Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici une personne se sent toujours connectée à toi. Bon, attendez. Il y a une personne qui est fatiguée, épuisée, stressée. Il y a quelque chose qui lui demande beaucoup de son énergie. Il y a quelqu'un qui vit un sentiment d'impuissance. Qu'est-ce qu'on a négligé? Il y a eu un manque d'entretien. Il y a quelqu'un qui se sentait dans l'incapacité de te donner ce que tu avais besoin, de répondre à tes attentes. Bon, OK, on dirait qu'on est dans une relation. Là, ici, on dirait qu'on est en train de me parler d'une relation de dépendance affective. Ici, là, ça me fait penser au boyau d'aspirateur. Quand une personne est connectée à nous, là, qui veut nous siphonner notre énergie, ben, ça me fait penser à ça. Et ici, il y a quelqu'un là, qui se sent vidé. Je pense qu'on est en train de me présenter quelqu'un qui n'en peut plus. Je pense qu'on me parle d'une personne qui a beaucoup d'attentes. Je pense qu'on me parle d'une relation de dépendance affective. C'est lourd. C'est lourd. Attendez. Ah oui. Ici, on dirait que je rencontre quelqu'un qui fait des pieds et des mains pour combler les besoins, les attentes de l'autre, mais écoutez, il y a quelqu'un qui est en train de s'épuiser sur cette voie. On n'en peut plus, là. Ces guidances sont destinées à des adultes et ici, j'ai l'impression d'être en contact avec l'adulte et une personne qui agit un peu comme un enfant. C'est vraiment très, très demandant comme relation. Très demandant. On dirait même qu'on est en train de s'oublier soi-même avec la carte de négligence, là. On donne peut-être beaucoup à l'autre, là. On est en train de se perdre dans la relation. Il y a un épuisement, il y a une fatigue. On dirait qu'on est avec une personne qui nous siphonne, qui siphonne notre énergie, là, qui est connectée là, à nous, là, qui nous prend toute notre énergie. C'est quelque chose. On ne peut plus. Juste à regarder les cartes, je suis fatiguée. Attendez une minute. Il y a quelqu'un qui est à bout, là. À bout. Fatigué. C'est lourd comme relation. C'est lourd. Donc, d'après moi, il y a une invitation pour une certaine personne à prendre un peu d'autonomie, à s'occuper de ses besoins au lieu d'attendre que l'autre comble ses manques affectifs, ses manques. On dirait que je suis en relation avec une personne qui a beaucoup d'attentes. C'est lourd pour l'autre. Écoutez, là, je pense qu'il y a une invitation à prendre un peu d'autonomie. Qu'est-ce qui te manque? Comment peux-tu répondre à ton besoin? Qu'est-ce que tu veux au juste? Parce que là, ici, on dirait que c'est seulement l'autre qui peut combler les attentes, les besoins. Il y a quelqu'un qui attend quelque chose de vous et ça me paraît gros. Oh, c'est lourd comme relation, je vous le dis, là. Oh, j'ai le goût de laisser tomber à regarder les cartes. Je suis en train de me vider, là. C'est incroyable. Il y a quelqu'un qui dépasse sa limite, là, qui ne se respecte pas en sa limite. Là, je pense qu'il y a une invitation réellement à prendre un peu d'autonomie. Ça t'appartient. Comment peux-tu combler là, ton besoin? Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'attentes envers l'autre. C'est trop, là, c'est trop. Peux-tu te responsabiliser? Peux-tu t'occuper de ton besoin? Parce que là, je suis dans l'incapacité. Je ne peux pas t'aider, là. Il y a quelqu'un qui est en train de s'oublier. Il y a quelqu'un qui est en train de se négliger, là. Je vous le dis, on en a des maux de tête. C'est trop, c'est exigeant comme relation. Oh, bon, faut qu'on se parle. Oh,
Oh non, ici, oh, je m'excuse là. Je dis, oh non, il y a quelqu'un qui dit là, il faut qu'on se parle. Oh non, on n'a pas le goût de parler. Il y a quelqu'un qui est fatigué, je vous le dis. Oh non, pas encore parler. Ah, faut qu'on se parle. Ah, attendez une minute là. Ouf. Bon, ok, là, qu'est-ce qu'on veut? Un changement? Ah, ici, on dirait qu'on dit à une personne, là, il est temps que tu grandisses un peu. T'es plus un bébé, t'es plus un enfant, là. Il est temps que tu grandisses un peu. Peux-tu te responsabiliser? Peux-tu t'occuper de ce besoin-là? Parce que moi, là, j'ai mes besoins à m'occuper aussi. Je peux pas m'occuper de tous tes besoins. Peux-tu? Peux-tu? Parce que là, ça devient trop lourd. Ça alourdit la relation. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu veux? Ah, je ressens un sentiment d'impuissance en cette guidance. Bon, viens, on va s'en parler. Viens, on va s'en parler. Donnez-moi une minute. Oh, ouf. J'ai l'impression que je vais tomber sans connaissance. Je regarde la carte de la fatalité, là. Je pense qu'il y a quelqu'un, là, qui est rendu réellement à bout. Attention ici avec cette carte de la fatalité. Attention, parce que c'est une carte qui peut nous parler de petits accidents, et quelque chose qui peut arriver qui va vous arrêter, là. Il y a quelqu'un ici, là, qui est dépassé, là, épuisé. Quand je dis attention aux petits accidents, ça me fait penser, si je me fracture le pied, bien, je vais être obligée de m'arrêter. Un congé de travail, parce que, écoutez, là, il y a quelque chose qui demande beaucoup en cette guidance. Le travail, la relation, on dirait que je me sens dépassée. Il y a quelqu'un qui est en train de se détruire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Écoutez, là... Oh, c'est lourd, je vous le dis, comme énergie. On travaille, on pense à l'argent. Oui, c'est vrai. On a besoin d'argent, hein, pour payer notre logement, notre maison, notre nourriture, nos vêtements. On a besoin de travailler pour avoir de l'argent. Là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de se détruire. Donc là, on dirait que je rencontre quelqu'un qui en prend beaucoup sur ses épaules, qui a beaucoup de responsabilités. Trop. Et en plus, bien, il y a la relation qui en demande beaucoup parce que j'ai l'impression d'être en contact avec une personne qui est dépendante. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'attentes, qui manque d'autonomie. Attendez un peu. Il y a quelqu'un qui se sent impuissant en cette guidance avec cette carte qui nous parle de négligence. Il y a quelqu'un qui se sent impuissant, dans l'incapacité de répondre à toutes tes attentes, tous tes besoins. Il y a quelqu'un ici là, qui dit à l'autre, là, c'est le temps que tu grandisses un peu. Je suis tannée de jouer au rôle de papa, de maman. Il est temps que tu grandisses un peu, là, parce que c'est moi qui va péter, là. Je vais éclater. C'est ça que je ressens. Est-ce qu'on va réussir à s'entendre? Là, il y a quelqu'un, on dirait, qui boude. Ah là, je veux pas te parler. Il y a quelqu'un qui boude. Là, on joue la carte du boudage. On dirait des enfants. Un enfant. Il y a une personne dans la relation qui agit comme un enfant. Il y a quelqu'un qui s'en va dans sa chambre. Ah là, je veux pas te parler. Je vous le dis, j'ai l'impression d'être avec un adulte et l'autre qui emprunte un rôle d'enfant. Je m'adresse à deux adultes en cette guidance. Il y a quelqu'un qui s'isole. Qui s'isole. Laisse-moi tout seul. Laisse-moi toute seule. Je ne sais pas si on est au féminin ou au masculin.
Ah là, je veux pas te parler. Appelle-moi pas. Ou on répond pas là, au message. Laisse-moi tranquille. Il y a quelqu'un qui boude l'autre. Et en même temps, on dirait que j'entends quelqu'un qui dit « Ah, je suis encore pris à communiquer, encore à parler. J'en peux plus, j'en peux plus. Je me sens dépassée, j'ai pas le goût de parler, je suis fatiguée. » Il y a quelqu'un ici là, qui se sent dépassé, qui en a beaucoup de responsabilités. Là, ici, attention avec la carte de la fatalité. Attention. Limite, limite. Là, il va falloir s'entendre ici avec la balance, là, trouver l'équilibre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la relation qui prend plus de responsabilités que l'autre. C'est inégal. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un, là, cette personne qui en a plein la tête, là, qui est fatiguée, là, cette personne, on dirait, a besoin d'être seule. Lâche-moi un peu. Lâche-moi, là. C'est trop. Laisse-moi tranquille, laisse-moi seule, là, le temps de me ressourcer. On est dans une relation de dépendance. C'est lourd. Ah oui, je regarde ici, là, les images, là, c'est ça que ça me dit. Ah là, je veux... Ah, arrêtons de parler, là, je vais aller me reposer. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi juste tranquille. Ça me fait penser à la chanson de... Quel est son nom? Mais sa chanson me traverse, là. Ton amour est trop lourd, tu me serres trop fort. Remets-moi les clés, laisse-moi seul ce soir. Ton amour est trop lourd. Jim Corcoran. Ça me fait penser à cette chanson. Il va falloir que je la trouve. Ça m'a traversé l'esprit. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça aujourd'hui? Ton amour est trop lourd. C'est de la dépendance affective. Il y a quelqu'un qui est rendu, je pense, à se responsabiliser, à s'occuper de ses manques, au lieu d'attendre tout le temps que ce soit l'autre qui comble ses manques, ses besoins. C'est trop lourd, là, c'est inégal. Il y a quelqu'un qui va tomber. Il y a quelqu'un, là, ici, là, va tomber malade ou il y a quelque chose qui va se passer avec la carte de la fatalité. C'est trop, c'est trop. On dépasse nos limites. Bon, l'épée et la rose. Protège-toi. Ah, attendez un peu. L'épée et la rose. Je pense que là, on va se parler clairement. On va se dire les vraies affaires. On est en train de se détruire, là. Il y a quelqu'un qui n'a plus de force en cette guidance. Je vous le dis, il y a quelqu'un qui est fatigué, épuisé, drainé. Ah, il y a quelqu'un qui parle, qui parle, qui parle. Ah, je vous le dis, là, je suis tannée d'entendre parler quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut toujours parler. Ah, lâche-moi. Ah, c'est ça. Parle, parle. Arrête de parler, là. Puis agis. Aide-moi. Arrête de parler, puis agis. Aide-moi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide dans cette guidance. C'est trop. Quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, qui s'en va travailler pour la situation financière. On travaille fort. Il y a quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message-là, mais il va falloir clarifier quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de tomber. Mais je pense que là, ça va être important de se reposer là, pour se ressourcer, pour ensuite s'asseoir ensemble et discuter. Mettre au clair, là, dire les vraies affaires. L'argent, la richesse. L'argent ici, on travaille pour notre argent, on travaille fort.
richesse. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. On est préoccupé par l'argent. L'argent nous préoccupe. On a travaillé pour cet argent-là. Oups, attendez, est-ce qu'il y a un nouveau message? On a travaillé pour cet argent-là. On est réellement préoccupé. Là, ici, on dirait, c'est peut-être un autre message, on dirait ici que si la vérité éclate au grand jour, on va perdre ici l'argent. C'est un autre message. Si la vérité éclate au grand jour, on va perdre l'argent. C'est la chute. Bon, on s'en va vers où? Attendez, on nous amène ailleurs, là. On dirait qu'on est pris pour se parler. Si la vérité éclate au grand jour, on perd l'argent. OK, attendez. Il y a autre chose qui se présente. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Bon, quelle est cette histoire d'enfermement et correspondance maintenant? Plus j'ajoute des cartes, plus le message se transforme. Ici, on est en train, on dirait il y a quelqu'un qui s'est fait prendre. Ici, il y a un message. Oui, on dirait là qu'on est en train de me parler d'une personne de communication qu'on a découvert. Attendez une minute. Ah, ça, c'est curieux, là. Je ne sais pas pourquoi. Ça me traverse, je vais le dire. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui communique de la prison. Je laisse circuler, mais c'est ça qui me traverse. Je ne sais pas pourquoi. J'accueille. Il y a quelqu'un qui communique de la prison. Cellulaire, ici. On communique de la prison. Je ne sais pas, ça commence à être un peu louche, là. Si on découvre la vérité, on va perdre ici, c'est la chute. On va perdre la richesse, on va perdre l'abondance. On doit s'entendre. On s'en va vers un autre message. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est toujours connecté à votre énergie. Attendez une minute. Il y a une connexion. Donnez-moi une minute. Quelle est cette histoire? Enfermement, correspondance. La maison. Que voulez-vous me dire? Il y a un engagement avec la maison. Oh, qu'est-ce que c'est ça encore qui revient? Oups, attendez une minute. Là, famille, sexe, contrat, maison. OK, attendez. Il y a deux histoires qui se rencontrent. Ici, j'entends une personne qui veut créer une famille, qui désire avoir des enfants, un enfant, qui désire s'engager, peut-être même se marier, qui désire une famille. Ça passe. Je laisse circuler. Qui veut une relation stable, construire une famille. Bon, c'est bien, je l'entends. Là, il y a un autre message. Il y a deux histoires qui se rencontrent en cette guidance. Là, on est en train de me parler aussi d'un contrat. On s'est engagé. C'est une histoire de clan, de famille, de sang ou non. On s'est engagé, ça implique une maison. Ici, on me présente une personne qui voit clair, qui peut avoir un don. On dirait qu'on essaie de garder une personne à distance. La personne qui voit clair, qui a un don. On essaie de garder cette personne à distance. Je dis qu'il y a un don. Oui, c'est possible. Comme on peut me présenter une personne qui
Elle est très lucide, qui a les yeux bien ouverts. On essaie de garder éloignée cette personne. Bon, ici, là, ça commence à être nébuleux. C'est comme si on avait réussi à garder à distance une personne. Il y a une histoire d'héritage et ça revient. Bon, là, ici, là, il y a autre chose qui se présente. On a réussi à garder une personne à distance qui voyait trop clair. Attendez, je vais ajuster ma lumière. Bon. Le cadeau, une personne ici qui voit clair, on a réussi à la garder à distance. On avait la paix. On avait la paix. C'est ça qu'on nous dit. Là, il y a un homme qui se présente. On avait la paix. Bon. On a réussi à garder cette personne qui voyait trop clair à distance. On était tranquille. On avait la paix. Tout se passait bien. Mais là, avec le boomerang, il y a quelque chose qui revient. Et c'est en lien avec la carte de l'héritage. Donc là, il y a quelque chose qui se complique. Donnez-moi une minute. Si on voulait garder une personne à distance, on a réussi. On nous dit qu'on a réussi à garder à distance une personne qui voyait trop clair. Une personne très intuitive qui peut même avoir un don avec le cadeau. Très, très lucide. On l'a éloigné avec la carte distance. On avait la paix. Bon, là ici, on nous parle de maison, un engagement en lien avec une maison. Là, écoutez, je ne sais pas, on peut s'en aller depuis, donnez-moi un instant, là, depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier, depuis le début de l'année. Demandez-moi pas pourquoi, mais il y a une maison de sexe quelque part. Parce qu'elle revient, elle revient. Une maison achetée en famille, de clan. Famille de sang ou non. Ça circule, ça. Je ne sais pas quoi vous dire. Je vais laisser circuler. On s'est engagé. C'est une histoire de clan, de famille. Il y a une histoire d'héritage. Et ici, avec le boomerang, je vous le dis, tantôt, on nous a dit, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit, si la vérité éclate, on perd l'abondance. Donc, oui, il y en a ici qui disent, on a travaillé fort pour notre argent. Sauf que là, quand on est rendu à dire si la vérité éclate, on risque de perdre l'abondance, notre argent, bien là, dans quoi êtes-vous impliqué? Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Il peut y avoir une chute ici, on peut tout perdre. C'est la destruction de la fondation. La destruction de la construction. Perdre. C'est un bouleversement. Bon, là ici, on nous parle d'hérédité et retour. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un, une personne avec laquelle vous vous êtes éloigné, peut-être séparé, qui souhaite revenir. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de vos liens de sang, famille de sang ou non, là, avec la carte hérédité. En même temps, on peut me parler de retour de l'héritage. Rembourser. Retour, rembourser ce qu'on a pris. Maison, contrat. Contrat, famille. Donc là, ici, avec la famille et l'engagement, c'est une histoire de clan. Il y a plusieurs membres engagés. Maison.
immobilier. Je ne sais pas si on s'en va dans une histoire de maison de sexe. Il y a quelque chose qui a rapporté beaucoup d'argent. Et si la vérité éclate, on risque de tout perdre. Bon. Continuons. Continuons d'explorer. Et si ça ne fait pas écho en vous, laissez le message circuler. Donc ici, on nous a dit quoi? Il y a une histoire de cadeau, clairvoyance. Une personne voit trop clair. On a réussi, on était content. On a réussi à garder cette personne qui voyait trop clair à distance pendant longtemps. On avait la paix, la sainte paix. On n'était pas dérangés. Sauf que là, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est connecté à notre énergie. C'est normal fatigant. Il y a quelqu'un qui voit clair, là, qui a un don. Donc là, on est préoccupé là, en cette guidance-là. Il y a une situation qui nous prend beaucoup d'énergie. On est très, très préoccupé parce qu'on a peur de perdre l'argent qu'on a gagné. Et c'est un clan qui est là. Un clan, un groupe, un réseau. Ça peut être un réseau ici, un réseau de prostitution aussi. C'est une possibilité. Et s'il y a un risque que ce réseau chute. Contrat, engagement, contrat maison, contrat immobilier. Donnez-moi une minute, on verra bien. On s'est engagé ici avec une personne qui a réussi à nous séduire. On nous présente une personne qui a un bon ego. On s'est engagé avec cette personne. Un engagement en lien avec l'immobilier. Une personne qui a réussi à nous charmer, à nous accrocher, à nous convaincre. C'est une personne qui peut, avec le miroir doré, oui, une personne qui peut avoir un sentiment de supériorité, qui a un bon ego, une personne qui a très, très, très confiance en ses capacités, en elle, même, écoutez, c'est quelqu'un qui peut se croire supérieur aux autres. Donc là, ici, il y a un engagement. On a réussi à charmer quelqu'un, à influencer une personne, et c'est en lien avec contrat maison. Mais contrat maison, c'est bien beau, sauf qu'on est très préoccupé aujourd'hui. C'est un clan. On dirait qu'on me parle famille, sexe. On dirait que c'est un réseau de prostitution qui risque de s'effondrer. Et là, qu'est-ce qui peut arriver? Bien, on risque de perdre l'argent. Et là, il y a une histoire d'héritage avec ça, là. Je ne sais pas quel est ce fonctionnement, comment fonctionne ce réseau. Attendez. Le miroir. Oh, le miroir est brisé. Ici, on me présente l'énergie d'une personne très, très jalouse. On avait un choix à faire entre deux personnes. Là, il y a qui s'abrasse au sein d'une relation. On a peur de perdre. Ici, on ne peut plus imiter une personne. Le miroir est cassé. Il y a un jeu, on a utilisé un jeu de projection. Le miroir est cassé. Donc, ici, là, on pouvait hésiter entre deux personnes avec le miroir. Oh, ici, là. Miroir cassé. On peut avoir peur pour notre réputation, notre image. En même temps, on nous parle d'un jeu de projection ou d'inversion. On a pu, ici, là, dans la zone du boomerang et de l'héritage, on a pu se faire passer pour une autre, imiter. Il y a un jeu de projection pour avoir l'héritage. Ici, il y a un éclatement avec l'éclair. Là, on doit opérer un changement rapidement. Ici, on me présente l'énergie d'une personne qui a peur de perdre. Il y a un bouleversement, il y a des énergies de chute, d'éclatement ici. Ça revient, ça me fait penser à la carte de la fatalité. Donc là, on ne peut plus imiter l'autre, on ne peut plus se faire passer pour l'autre. Ça faisait partie d'une stratégie
pour l'héritage, prendre l'héritage de l'autre. Bon, là ici, il y a quelqu'un qui veut voir une personne et l'autre dit non, c'est terminé. Il y a quelqu'un qui est très en colère. Il y a quelqu'un qui sort du doute, qui ne veut plus voir une certaine personne qui a joué à un jeu de projection. Il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme, la hache, ici les jumelles. On dirait qu'il y a vraiment un jeu d'imitation. On se fait passer pour l'autre. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui est très en colère et qui refuse de voir l'autre. Il y a une personne ici qui veut rencontrer cette personne qui s'est fait passer pour l'autre. Ici, là, il y a quelqu'un qui veut rencontrer, parler, voir une personne qui s'est fait passer pour l'autre, ou c'est la personne qui s'est fait passer pour l'autre qui veut vous voir. Il y a quelqu'un qui est dans la confusion et qui sort de la confusion, qui prend une décision, qui refuse ici de vous parler, d'entrer en communication. Il y a quelqu'un qui est en colère et qui va mettre fin avec la hache. Il y avait un jeu de copie. Je me fais passer pour toi et je prends ce qui te revient et c'est associé à un héritage. Avec la hache, et ici, là, les flammes jumelles, ça me fait trop penser à des jumelles. Il y a quelqu'un qui met fin à ce jeu de projection. C'est fini, tu ne peux pas... ici, là, c'est pour ça qu'on est très, très préoccupé. C'est comme si un jeu de projection, d'imitation, de copie n'avait pas fonctionné. C'est l'échec en ce qui concerne une histoire d'argent, d'héritage. On s'en est pris probablement ici à une personne qui a un don, qui a tout vu, qu'on a réussi à garder à distance pendant longtemps. On avait la Sainte Paix. Mais il y a un revirement de situation. Et c'est là qu'on est mal pris. Et c'est pour ça qu'on a peur de perdre l'abondance. Il y a quelqu'un qui s'est engagé dans quelque chose, là, qui s'est laissé prendre au jeu d'une personne qui semblait être sûre de son affaire, au-dessus de son affaire. Il y a quelqu'un qui a réussi à charmer une personne, à séduire, à l'influencer, à embarquer à s'engager dans... Ici, il y a une histoire de maison, et ça se passe dans un clan, une famille. Oh, on n'est pas préoccupé pour rien. Clan, famille, famille de sang ou non, réseau. On dirait qu'il y a un réseau de prostitution qui est là, qui est caché. Écoutez, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Donc ici, d'après moi, il y a un jeu qui arrive à sa fin, là. C'est terminé avec la hache. Il y a quelqu'un qui a atteint sa limite pour de vrai. Oh! Quel cassage de tête. Bon, on nous présente la carte croire maintenant. Ici, d'après moi, on a besoin de croire aux anges parce que on a besoin de croire à un miracle, on dirait. Ange et guérison, qui est tout près. La guérison, c'est la carte de la paix. L'ange, ici, on dirait que quelqu'un croit en ton ange. Attendez, il y a une personne croyante. Garde la foi. Ici, il y a un ange. L'ange peut nous parler d'une personne défunte. Si vous croyez en leur capacité de veiller sur vous, c'est un signe. C'est une carte qui nous parle de protection. Si vous croyez aux anges, c'est un signe. Si vous croyez aux anges, c'est un signe de leur présence. Ici, calme, lâche prise. C'est comme si on disait « fais confiance ». Tu es bien accompagné, il y a un ange qui t'accompagne. Attendez, mais en même temps, on nous dit avec l'ange « protégez-vous ». On a beau croire aux anges. Ben, les anges, écoutez, si vous ne faites pas votre part, qu'est-ce que vous voulez, là? C'est un travail d'équipe.
Si vous ne vous protégez pas, si vous ne vous protégez pas vous-même, bien écoutez, l'ange a bien des limites. Ange de guérison, on dirait qu'il y a une présence bienveillante là ici. Donnez-moi une minute. Une présence calme. Il y a quelqu'un qui a besoin de cette présence. Bien, on nous dit qu'il y a un ange qui veille sur vous. Et la carte de la guérison, c'est la carte qui nous entraîne, qui nous encourage à choisir la voie de la paix, du lâcher-prise. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a toujours ressenti la présence d'un ange. Il y a quelqu'un qui a des croyances ici, spirituelles, qui croit aux anges. Il y a quelqu'un qui est en paix. Il y a quelqu'un qui s'en va vers sa guérison émotionnelle. Je vais lire la carte associée à la guérison. Ange de guérison. On a besoin de la présence de l'ange en cette guidance parce que c'est très lourd ce qui est traversé. Donnez-moi une minute. La carte 9, on s'est mis les pieds dans quelque chose, là. 9. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique, elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. On vous encourage à vous protéger avec l'ange. Attendez, et on vous dit qu'il y a un ange qui veille sur vous. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Et la carte croire, croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Que te dit ton intuition aujourd'hui? Que te dit ta petite voix à l'intérieur de toi? Ouf! Bien écoutez, es-tu en paix avec ta décision? Es-tu en paix? Es-tu au calme? En cette guidance, il y a quelqu'un qui est très stressé. Donc, on est rendu à prendre des décisions. Il y a un jeu là, de copie là, qui ne marche pas. Hein, je peux vous le dire, copycat, là, ça ne marche pas, ces histoires-là. Il y a un miroir qui éclate. Il y a un jeu d'imitation là, pour une histoire de vol d'héritage là, qui ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, ça. Héritage et en même temps, rappelez-vous, là ici, il y a un engagement, contrat, famille, en lien aussi avec la carte sexualité, maison achetée en groupe, clan, réseau. Ce sont ces énergies. Donc, si tu n'es plus en paix, sauf que l'affaire dans cette guidance, c'est qu'on a peur de perdre l'argent, toute l'abondance qu'on a accumulée avec cette histoire.
On se dit qu'on a travaillé fort pour notre argent. Oui, tu as travaillé fort pour ton argent, bien entendu. Tu as travaillé fort, mais je pense que tu as travaillé. Si on a peur que la vérité éclate, bien écoutez, et avec le boomerang, on récolte ce que l'on sème. Donc, qu'as-tu semé? Écoutez, on est rendu, je pense, à prendre une décision. En tout cas, ici, là, il y a quelqu'un qui en prend une décision, là, qui ne veut pas voir l'autre. Je ne veux pas te voir, je ne veux pas te parler. Il y a quelqu'un ici qui met fin aux échanges, qui met fin. Il y a quelqu'un qui est en colère. On est rendu à opérer un changement. Il faut que ça se fasse vite. Ici, le miroir éclate. Ça ne marche plus, là, ce jeu de projection, d'imitation. Pour des histoires de vol, la fatalité peut me parler aussi de vol. Vol d'héritage. Écoutez, là. C'est ça. C'est ici que je vais m'arrêter. Et que Dieu vous protège. À très bientôt.